Bonjour, bienvenue à tous et comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir au début de la session euh, de faire une introspection de de vos intentions et d'essayer de développer l'intention de la bodhicitta qui convient et correspond à ces enseignements, c'est-à-dire ici formuler l'intention d'étudier ce sujet afin de pouvoir progresser vers l'éveil, mais pas simplement pour son propre bénéfice, mais pour le bénéfice de tous les êtres sensibles sans exception. Sanji Chudan Tsuji Chonam La Changju Pardo Dane Chapsu Che Dagi Jinsu Jibe Sunam Chi Rola Benjir Sanji Drupar Shu Sanji Chudan Tsuji Chonam La Changju Pardo Dane Chapsu Che Dagi Jinsu Jibe Sunam Chi Rola Benjir Sanji Drupar Shu Sanji Chudan Tsuji Chonam La Changju Pardo Dane Chapsu Che Dagi Jinsu Jibe Sunam Chi Rola Benjir Sanji Drupar Shu Chumden De Jambe Yang La Chan Tsar Lo Kangelo Dredri Nye Dendra Nye Taranam Darab Sarve Chinye Tunkun Chishin Si Chini Je Tokara Lebam Zin Kanda Sibe Tsunrar Mari Muntum Dongara Chisreve Rozo Kun La Puji Tarse Yan La Chuju Yan Den Son Rudra Chedro Nyumo Nilon Leche Chadro Drze Chin Mari Munsar Dongara Nyugo Chinye Junzera Drenam Dene Tajin Sachu Tarsun Yunden Luzo Jerse Tuyuko Chura Chudan Chunyi Jendri Dalu Munsar Jambe Yang La Endu Zedin Chuji Chera Vuzri Che Dalu Temo Mumbarab Sarne Kadan Tenju Shunlu Toba Ye Lodru Boben Hanwa Tsar To Sur. Eh bien, je crois que nous en étions arrivés à l'instance 25 dans le chapitre 8. Donc, pour vous rappeler un peu la structure de ce chapitre, il y avait deux parties essentielles. La première partie consiste à comment faire face à tout ce qui entrave au recueillement, entrave au développement de la samadhi. Et la deuxième partie, comment cultiver la samadhi en plaçant l'esprit évidemment sur la bodhicitta, dont nous avions donné comme titre abandonner, d'une part, abandonner ce qui est discordant au recueillement, c'est-à-dire la distraction, donc la stance 1 à 88. Et ensuite, la deuxième partie, comment cultiver la bodhicitta comme objet de référence pour la shamatha. Stance 89 à 186 et la dernière stance 187 résumait les propos de ce chapitre. Donc nous sommes à cette première partie et dans cette première partie nous avions vu qu'il y avait trois parties, donc essentiellement comment se délaisser, enfin délaisser le monde, comment dirais-je, s'éloigner des activités futiles et d'autre part comment éliminer les conceptions erronées, en particulier les afflictions. Donc,
Donc, cette partie 2, de la stance 3 à 37, nous sommes en fait dans cette partie-là. Et c'était divisé en 5 parties. Et nous en sommes arrivés à la 5e et dernière partie, qui est l'éloge de la... on peut traduire par la solitude ou de l'isolement, de l'isolation. L'éloge donc de cela, de Wen, le terme tibétain ici est Wenpa. Wenpa, comme je vous avais dit, il s'agit de ce qui est c'est correspondant à l'idée de solitude, ou en ce sens où on est libre de toutes les entraves, toutes les agitations, un lieu calme et retiré. Donc l'idée aussi d'être retiré de tout ce qui est de l'ordre de l'agitation. Donc on peut parler ici par exemple de la solitude, comme pour traduction. On peut distinguer 3 formes de solitude, si je puis dire. Solitude physique, c'est-à-dire s'extraire des activités futiles, d'actions négatives en particulier, mais aussi d'activités qui ne nous aident pas à progresser et qui ne sont pas... évidemment, il y a un certain nombre d'activités qu'on ne peut pas éviter pour manger, dormir, etc. Mais toutes les autres activités de l'ordre de la distraction, donc de s'extraire de cela. La solitude de la parole, si je puis dire, c'est le silence, tout simplement. Et puis aussi la solitude de l'esprit. Donc c'est d'une part se retirer son esprit de toutes les agitations, en tout premier lieu, évidemment, des afflictions telles que le désir, la haine, l'attachement, la jalousie, l'orgueil, toutes ces formes d'affliction qui sont source de mal-être. Et aussi cette agitation involontaire de l'esprit à ne pas pouvoir rester dans la sérénité, dans le calme qui s'agite constamment. Mais en tout particulier, ici, par rapport à la pratique des bodhisattvas, isoler son esprit de l'égoïsme, de l'intention égoïste. Donc d'être toujours placé dans une intention altruiste. Donc la bodhicitta, dans son aspect, on peut dire ici, conventionnel, mais aussi dans le bodhicitta dans son aspect ultime, c'est-à-dire être libre de... comment dirais-je, de toute confusion. Mais là, évidemment, on rentre dans un aspect encore plus profond que l'on va voir par la suite dans le texte. Donc, en tout cas, après ce point sur le terme Wempa ou solitude, nous allons revenir au texte. Je vais donc vous lire les stances. Alors, donc il s'agit ici, cela veut de la stance 25 à la stance 37, 25 à 37 du chapitre 8. Quand vivrai-je dans les forêts, parmi les animaux sauvages, les oiseaux et les arbres, qui ne disent rien de déplaisant et dont la fréquentation est agréable? Demeurant dans une grotte, un temple désert, au pied d'un arbre, quand, sans regarder derrière moi, serai-je détaché? Quand demeurerai-je indépendant et détaché, dans de larges retraites naturelles, sans propriétaire? Quand vivrai-je sans crainte, avec un bol à aumône et quelques pauvres objets, habillé de vêtements que personne ne veut, sans avoir à cacher mon corps? Quand irai-je dans les cimetières pour comparer les squelettes des autres à mon corps, voués comme eux à la destruction? En raison de son odeur, les renards eux-mêmes n'approcheront pas mon corps. Voilà ce qu'il deviendra.
Bien que ce corps soit apparu unique, la chair et les os nés avec lui seront éparpillés et détruits. Que dire alors des amis et autres? À la naissance, solitaire je naquis, à la mort aussi, seul je mourrai. Comme autrui ne peut prendre ma souffrance, que ferai-je des amis créateurs d'obstacles? Comme les voyageurs qui passent d'une étape à une autre, ceux qui progressent sur les routes du cycle quittent un lieu de naissance pour un autre. Avant que 4 porteurs n'emportent ce corps, au milieu des lamentations des mondains, je partirai pour la forêt. Sans se faire d'amis, sans rancœur, ce corps demeure solitaire. Si je suis déjà compté comme mort, quand je mourrai, personne ne s'affligera. Personne de proche dont le chagrin me troublerait, personne de ce fait pour me distraire de la pensée de l'éveil. Je vivrai donc seul dans des forêts délicieuses, heureux, sans difficulté, apaisant toute dispersion. Donc dans le second traduction, c'est légèrement différent. Dans la forêt, les cerfs, les oiseaux et les arbres ne médisent jamais. Quand pourrais-je vivre en compagnie de ces êtres si faciles à vivre? Quand m'en irai-je sans un regard en arrière, le cœur, libre de tout attachement, pour m'établir dans une grotte, un temple vide ou au pied d'un arbre? Quand donc pourrais-je vivre libre et sans attachement en ces lieux naturellement vastes qui n'appartiennent à personne? Quand pourrais-je, muni d'un bol à aumône et de vêtements dont nul ne veut, vivre sans rien craindre, ni devoir me cacher? Quand donc pourrais-je aller dans les charniers pour voir que mon corps et les ossements se valent, tous deux sujets à la destruction? Mon corps lui aussi aura une odeur telle que les chacals eux-mêmes ne pourront s'en approcher. Même si, à la naissance, ils formaient un tout, la chair et les os de ce corps seront çà et là dispersés, à plus forte raison les amis. Nous sommes seuls quand nous naissons et seuls quand nous mourrons. Si nul ne peut partager nos souffrances, à quoi bon les amis qui nous entravent? De même que les voyageurs font étape en certains lieux, les voyageurs du devenir font étape là où ils renaissent, avant que 4 hommes vous emportent sur leurs épaules, tandis que les gens ordinaires succombent au chagrin, partez pour la forêt. Quand libre d'amis et d'ennemis, vous restez dans la solitude et qu'on vous compte pour déjà mort, votre départ n'attriste personne. Comme il n'y aura personne auprès de vous pour vous perturber par sa peine, nul ne vous distraira de votre évocation du Bouddha ni de vos autres pratiques. J'irai donc vivre seul dans les forêts délicieuses où je serai heureux avec peu de soucis et libre de toute distraction. Voilà, donc là, l'instance 25. Nous montre à quel point, en somme, les meilleurs amis que l'on peut avoir sont la compagnie des êtres, des animaux sauvages, les oiseaux et autres, qu'ils nous nuiront beaucoup moins. Et ensuite, les deux stances qui suivent décrivent un peu les lieux propices, les lieux de solitude, les lieux propices à la pratique du recueillement. Et que dans ces lieux de solitude, on est réellement libre,
on n'a pas en somme, de fardeau, d'obligation. On peut pleinement se consacrer à la méditation et au recueillement. Ensuite, la stance 28, on parle des questions de bol de monde. Il est mentionné ici des biens appropriés pour un pratiquant, c'est-à-dire des choses qui sont faciles à trouver et qui ne suscitent aucune convoitise chez les autres êtres sensibles, donc faciles à garder. Aussi, l'idée ici, ce qu'on pourrait parfois peut-être appeler le minimalisme ou simplicité, c'est-à-dire on n'a pas besoin de tant de choses, de se contenter de juste le nécessaire et pas rechercher non plus les choses les plus solides, les plus belles, les mieux, mais juste ce qui est ordinaire, simple ou même vil. Et puis ensuite, il y a 5 stances sur donc la contemplation ou l'observation des cimetières, donc méditation pour susciter la persévérance en nous. Et ensuite 4 stances qui suivent pour nous inciter à nous libérer de distraction qui est l'attachement. Alors, voilà, ça c'est, survol du sens de ces stances. Donc ici, donc ce qu'on appelle, alors le terme ici aussi utilisé est le terme tibétain Gonpa, qui est utilisé aussi pour le terme l'on traduit souvent par monastère, mais en fait, en réalité, il s'agit d'un lieu qui est retiré, comme on pourrait dire un ermitage ou une retraite en français peut-être. Donc, est décrite ici dans le texte comme une forêt, puisque nous sommes là en train d'écouter Shantideva qui au 8e siècle nous parle de l'Inde et à cette époque, bien plus qu'aujourd'hui, le pays était couvert de forêts denses et souvent les ascètes, les moines s'y retiraient pour se recueillir et méditer. Mais les lieux de solitude peuvent être aussi en dehors des forêts. Cela peut être dans la montagne, par exemple. C'était là les montagnes, par contraste, si je puis dire, de l'Inde. Le haut plateau tibétain était riche en montagnes et en grottes. Et là où les pratiquants se retiraient, c'était ainsi dans des grottes ou dans des abris sous roches. Donc, il ne faut pas s'attacher au lieu de solitude comme étant la forêt juste. Il s'agit évidemment d'un lieu retiré ou en dehors de la ville, en dehors, donc on pourrait dire la campagne, un lieu retiré.
dans ces lieux de solitude, eh bien, il y a peu de personnes. C'est surtout, on risque là simplement de rencontrer un terme intéressant en tibétain, on dit jda. C'est ça veut dire les animaux de la montagne, en quelque sorte. C'est-à-dire de la faune. En français, peut-être on pourrait traduire. On risque de rencontrer dans les lieux, avoir pour compagnie simplement la faune et la flore. Et on ne doit pas se soucier trop de la faune et de la flore. Il n'y a pas de risque de les fâcher. Quand on vit parmi les êtres humains, eh bien, il faut faire attention à ce que l'on dit. On peut facilement blesser quelqu'un, etc. Là, il n'y a pas de souci à se faire face à la faune et la flore. Eh bien, on peut peut-être se soucier des prédateurs. Donc là, je suis le commentaire du très vénérable Pao Rinpoche, Tsula Chenhua. Je ne sais pas si je voulais mentionner, donc, peut-être pas cette fois-ci, mais auparavant, c'est un maître donc, qui était un maître du XVIe siècle. Il était un des disciples du 8e Karmapa. Il fut l'un des principaux maîtres spirituels du 9e Karmapa, donc un des maîtres importants de notre lignée, Karmakaju. Et donc, il mentionne ici, dans son commentaire, eh bien, faut-il craindre de rencontrer, pourquoi aller ainsi dans des lieux retirés? Il y a là, on pourrait se dire, des animaux sauvages qui pourront nous nuire et nous faire du mal. Il dit, si on pense cela, certes, cela est une probabilité qu'il y ait des animaux sauvages, mais ce n'est pas... c'est rare, disons. C'est une probabilité, mais qui est rare. C'est pas forcément parce qu'on est dans un lieu retiré que on fait constamment face à des animaux, à des prédateurs. Et en particulier, ces circonstances rares n'est pas une inquiétude pour les bodhisattvas qui ne sont pas attachés qui n'ont pas d'attachement à leur corps et à leur vie. Le bodhisattva est mu par une attitude de bienveillance universelle. Il considère tous les êtres sensibles comme un parent. Et pour leur bien, à la poursuite de leur bien, il va dans les lieux retirés pour pratiquer et cultiver ses qualités afin qu'il puisse mieux ensuite venir en aide aux autres sensibles dans d'autres circonstances. Et donc, ce bodhisattva est libre de crainte et d'attachement. Le commentaire ajoute, si notre esprit est libre d'agitation, alors, donc si, en d'autres termes, si on peut placer son esprit dans le samadhi, c'est-à-dire cet état d'esprit, où l'esprit, tient l'immobilité, pas de manière forcée, mais il est libre de toute affliction, de toute agitation. L'esprit alors connaît l'esprit ainsi placé qui amène à shamatha, comprend un certain nombre de qualités. D'une part, une qualité de quiétude, de grande sérénité. Il n'est troublé de rien, aucune désir, haine, aversion. D'autre part, cet esprit est
sa capacité est accrue, c'est-à-dire il a une très très grande clarté. Ce n'est pas un état d'esprit. On peut parfois confondre la quiétude avec la somnolence ou un certain état de torpeur. Il ne s'agit nullement de cela. L'esprit est extrêmement présent et doté d'une très grande clarté. Et un bien-être très important accompagne cette sérénité. Donc on peut trouver ces caractéristiques-là à un esprit, bon, ça c'est moi qui ajoute, c'est pas dans le commentaire, pour expliquer un peu shamatha. Donc pour suivre le commentaire, il dit celui dont l'esprit est, comment dirais-je, est libre d'agitation, en quelques circonstances se trouve son corps, il ne connaît pas le ressenti de la douleur, dit le commentaire. Puisque ce qui est... Alors, c'est une réflexion par rapport à la nature de la douleur. D'où provient la douleur? La douleur appartient à la conscience, à l'esprit. La douleur ne se trouve pas dans le corps en tant que tel, n'est pas une propriété du corps, si on peut. Donc si l'esprit est dans la sérénité, dans la quiétude, eh bien, quoi qu'il arrive au corps, cela n'affectera pas l'esprit. Donc du coup, si je puis dire, si on peut tirer la conclusion de ce point, c'est que même si on est, disons, dans un lieu de solitude et on est face à des difficultés telles que, comment dirais-je, la prédation de certains animaux, etc., on n'a rien à craindre si on est maître de son esprit. Donc ici, un certain nombre de lieux est décrit. Une grotte, un temple vide au pied d'un arbre. Donc il s'agit ici, voilà, les lieux qui sont décrits comme ces lieux sont presque plus agréables qu'une maison, que ce soit dans une grotte ou sous un abri sous roche ou sous un grand arbre, ou parfois on peut trouver aussi des lieux, d'anciens lieux de culte abandonnés, de temples, etc. Ce sont des endroits vides, occupés par personne. Et ces endroits ressemblent à la plus belle des maisons, sont faciles à trouver, ont besoin de peu d'entretien, et donc ne nous inflige pas la douleur et la difficulté de devoir les trouver, de les entretenir, etc. Ils n'appartiennent à personne, et donc il n'y a pas de... personne ne viendra vous embêter d'avoir occupé ces lieux. Par exemple, des lieux aussi comme d'autres lieux qui sont parfois aussi décrits comme propices sont les lieux les cimetières. C'est un peu comme une déchetterie, là où les gens jettent les choses. Peut-être un peu moins désagréable qu'une déchetterie, mais en d'autres cas, là où personne ne veut nécessairement aller, loin. Et là, on peut être complètement libre. Et il faut alors, ici, vivre sans attachement, c'est-à-dire ici
sans me préoccuper de mon passé, de ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai fait. Le passé n'existe plus, sans me préoccuper non plus de me soucier de mon avenir, pouvoir rester pleinement dans cette simplicité, dans le présent, me contenter de juste des choses simples. Ce genre de lieu calme peut se trouver partout. Il n'y a pas de... En somme, il n'y a pas de lieu dans le monde, pas de pays où on ne peut pas trouver un endroit calme. Ça, c'est quelque chose qui peut toujours se trouver. On peut toujours trouver un lieu quelque peu, comment dirais-je, retiré. Il n'y a pas besoin non plus d'aller dans un extrême, se dire il faut que je sois à tant de kilomètres de personnes, etc., ou que j'ai une grande propriété entourée d'un mur pour que personne vienne me déranger. Il suffit simplement que dans son esprit, on ne soit pas préoccupé, attaché aux choses ou dans les attentes. On peut ajouter ici, évidemment, Shantideva ici s'adresse particulièrement, comme nous avons vu, lorsqu'il a donné cet enseignement, il s'adressait surtout à la communauté monastique du monastère de Nalanda. Donc, tous les conseils qu'il donne ici sont tout particulièrement appropriés pour les moines et moniales. Mais ce n'est pas comme si ces instructions sont d'aucune utilité pour les laïcs. Peut-être vous entendrez ces enseignements et vous vous direz « Ah, il faut dès à présent que j'abandonne femmes et enfants et parents, que j'aille tout de suite dans la forêt, dans la montagne, etc. » Cela, à notre époque, est probablement très difficile, mais aussi, surtout, si vous avez des obligations, il est très important de ne pas, comment dirais-je, manquer à vos obligations. Si vous êtes un parent, vous avez des enfants dont vous devez assurer la survie et l'éducation. Vous pouvez aussi, en tant qu'enfant, avoir des parents âgés dont vous devez vous occuper. Si vous manquez à aider les êtres qui dépendent de vous, eh bien, vous allez également manquer à une discipline éthique de base et cela est contraire, évidemment, à l'enseignement bouddhique, à la pratique bouddhique dans sa généralité. Mais bien que vous fassiez cela, que vous soyez dédié à vos obligations, si je puis dire, sociales, il est possible que vous vous y attelez avec l'état d'esprit qui est présenté dans cet enseignement, c'est-à-dire sans attachement, sans attente, mu pleinement par la bienveillance et la compassion. Et à certains moments dans votre vie, afin de pouvoir progresser dans le développement des qualités de votre esprit, pour pouvoir accéder à la sérénité, à la quiétude, vous pouvez vous rendre dans des lieux de solitude. Ainsi, et évidemment, comme il était question ici, le terme qui est utilisé est monastère, Gempa, ou ermitage, et le Bouddha nous a laissé la plus belle et la plus ancienne de toutes les institutions encore en fonction encore à ce jour, qui est la communauté bouddhique, qui depuis 2500 ans, si je puis dire, sans interruption est présent et qui donne un cadre propice pour l'étude et la pratique du Dharma en général. Donc, nous avons tous des moments où on peut avoir un temps libre, que ce soit une semaine, un mois, ou même
pour des durées plus longues. Et pendant, évidemment, si on en a la capacité, le courage, on peut aller peut-être dans la forêt, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est cadastré. Toutes les propriétés, au moins en Europe, sont cadastrées. Et si on voit un hurluberlu avec un bol à aumône sous une tente, on risque de vous chasser de sa propriété. Donc cela est évidemment difficile. Donc je vous conseille vivement de vous rendre dans les ermitages, les monastères qui existent et qui ont été créés grâce à évidemment à l'inspiration de l'enseignement du Bouddha et la direction de maîtres exceptionnels, et aussi ont été construits grâce à la générosité et aux dons de beaucoup de pratiquants bouddhistes. Donc ce sont là les lieux vraiment propices à la pratique. Quand vous vous y rendez, eh bien, vous pouvez y rendre dans cet état d'esprit. Ce sont des lieux tranquilles où vous pouvez pratiquer le Dharma, et de surcroît, tout le monde est dans le même état d'esprit. Donc, pour un débutant, cela est bien. Donc, je vous le recommande vivement. Et donc, quand vous êtes dans ces endroits, si évidemment vous êtes là pour des vacances, simplement pour vous distraire ou pour aller embêter les autres pratiquants, c'est pas le bon état d'esprit. Il faut y aller avec l'état d'esprit comme il est décrit ici, en se détournant des préoccupations du monde, sans penser au passé, sans penser au futur, mais vous focalisez pleinement sur la pratique du Dharma. Donc évidemment, l'étude de Dharma est quelque chose qui se fait de manière progressive. Il vous faut d'abord acquérir quelque part une compréhension de base, acquérir les fondamentaux des enseignements du Bouddha, puis essayer de les mettre en application au quotidien, que ce soit à travers la garde d'une discipline éthique, morale, qui consiste à ne pas nuire à d'autres êtres sensibles, déjà par exemple dans vos choix, comment vous consommez, essayez de consommer de sorte à ce que ça ne nuise pas à d'autres êtres sensibles. Si vous pouvez l'être, évitez par exemple les produits animaux, oui, les produits animaux, des produits d'origine animale. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Particulièrement, par exemple, à la chair d'animaux, où les animaux ont été tués ou torturés. Donc, mais aussi faire attention à notre environnement. Notre environnement est extrêmement fragile. Il y a beaucoup de biens de consommation qui sont peut-être futiles, dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de fois la même chose. On n'a pas besoin non plus d'avoir les choses de dernier cri. On n'a pas besoin non plus pour atteindre l'éveil d'avoir accès à la technologie la plus récente. On n'a pas besoin non plus de regarder les réseaux sociaux et de passer trop de temps sur Internet, etc. Tout ça peut être source de distraction et d'agitation. Cela crée l'envie. Ah, les autres ont ceci, cela. Cela peut aussi engendrer toutes sortes de vues erronées. Donc, il est important d'être modéré, simple, savoir se contenter. Le Bouddha a dit maintes et maintes fois que la chose la plus importante, la plus grande, si je puis dire, il a dit que la plus grande des richesses que l'on pourrait
que l'on peut jamais avoir, c'est le contentement. Si on sait être content avec ce que l'on a, on est véritablement riche. Si on est envieux et mécontent, on a beau posséder énormément de choses, cela n'est que souffrance. Puisque notre état d'esprit est dans la souffrance, on n'est pas satisfait. Et je crois dans la même citation, il dit le bien plus précieux que l'on a, c'est notre santé. Et la plus grande richesse que l'on peut avoir, c'est, comment dirais-je, le contentement. Et toutes ces choses-là, nous les avons naturellement. Évidemment, la santé, c'est quelque chose, un jour qui se perd et puis on va mourir. Donc, il ne faut pas attendre que l'on soit en mauvaise santé pour pratiquer. Il faut commencer à pratiquer pendant que on est capable. Souvent, c'est le cas quand on est jeune, en pleine forme. On ne pense qu'à se distraire, à s'amuser. Et puis, quand on est vieux et malade, on voit la mort arriver, on se dit, mais je peux pas revenir en arrière, avoir tout ce que j'ai vécu, à quoi vais-je faire face? Et craignant la mort, on se met à pratiquer précipitamment, mais évidemment, probablement c'est mieux que rien, mais cela aura peu de portée, peu de force. Donc il est important dès à présent, que l'on soit jeune, vieux, quelques moments de la vie, de vraiment faire de la pratique du Dharma sa priorité. J'ai une vieille dame, mère d'un ami à moi, vieille dame tibétaine pratiquante, disait « Quand notre corps est d'or, notre esprit est cadavre. Quand notre intention est cadavre, disons, notre motivation est cadavre. Et quand notre corps est cadavre, notre motivation est d'or. » Voulant dire par là ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire quand on est jeune, en forme, on a le temps, l'intelligence, la force, la capacité de pratiquer, de méditer, d'apprendre le Dharma dans tout son détail. Eh bien, on pense qu'à se distraire, à s'amuser, à voyager, à faire la fête, etc. Et puis vient le jour où notre corps est usé, est malade, et là, on commence à penser au Dharma, mais ça devient pénible et difficile. On arrive à s'asseoir que peu de temps avant d'avoir mal partout. On a du mal à apprendre. Tout ce que l'on a entendu, on l'oublie tout de suite. On a même du mal à la lire. La vue baisse. On entend mal quand les enseignants parlent. Et tout devient plus difficile. Donc, n'attendez à commencer, si je puis dire, dès aujourd'hui, dès à présent, à vous consacrer au Dharma. Ce n'est pas pour dire à ceux d'entre vous qui commencez dans le Dharma alors que vous êtes âgés ou malades qu'il faut vous décourager et laisser tomber votre effort dans la pratique. Certes, probablement, cela peut être plus difficile, mais étant donné que vous avez plus de maturité, plus d'expérience, vous avez également probablement beaucoup plus de persévérance, d'assiduité et capacité à vous focaliser sur la pratique. Et donc, même si il vous semble que vous avez peu de temps devant vous, il est possible même pour quelqu'un d'agir dans les peu années qui lui restent à vivre, de faire un progrès important dans la pratique du Dharma et de créer les circonstances favorables pour que, dans le meilleur des cas même, atteindre l'éveil, et dans le pire des cas, enfin, pas le pire, mais dans le moins bien des cas, pouvoir, grâce au Dharma, reprendre une naissance heureuse et retrouver les mêmes circonstances que nous avons, que vous avez, ou mieux encore.
que celle que vous avez à présent. Voilà, je termine avec mes commentaires indirects, si je puis dire, et revenant plus directement maintenant aux explications de Pao Rinpoche. Donc ici, il parle des bols d'aumône. Donc en général, pour les pratiquants, les objets qui avaient été recommandés par le Bouddha sont... bon, je ne vais pas vous traduire le commentaire, mais juste je prends le sens en général. Par exemple, le Bouddha a pris des vêtements qui avaient été en quelque sorte jetés, qu'il a rapiécé, il a coupé, rapiécé, cousu et teint, qui a constitué le vêtement du Bouddha. La couleur même du vêtement est, comment dirais-je, ocre safran. C'était considéré comme une couleur laide. Donc, même le bol d'aumône était souvent en fer, donc c'était considéré comme une, comment dirais-je, une chose de qualité inférieure. Donc, mais bon, il ne faut pas non plus s'attacher à cela. Il se peut que certains pratiquants soient amenés à recevoir par des dons des choses de grande qualité. Il y a ainsi des maîtres à qui des rois ou des monarques ont offert des robes très précieuses, des robes de moines très précieuses. Donc cela n'est pas, comment dirais-je, interdit en soi, et c'est surtout une question d'attachement. Donc il est important de ne pas avoir d'attachement à cela, de ne pas rechercher cela en particulier. On peut l'accepter si cela est reçu en don, mais pas du tout s'y attacher. J'ai souvenir d'une histoire comme ça que j'ai entendue d'un maître qui avait reçu en fait, donc c'était du temps de la vie du 16e Karmapa, et quelqu'un lui avait offert une chemise en soie, je crois, très jolie, et puis il l'avait portée, il était content avec ça. Et puis le lendemain, il est arrivé dans le temple, il avait mis du beurre et de la crasse sur toute sa chemise. Il a dit, cette chemise embête mon esprit, il crée de l'orgueil en moi. Donc il l'a complètement détruit. Donc il y a des histoires comme ça. Donc l'important, c'est de voir si on a de l'attachement ou pas, et donc surtout de dépasser cet attachement. Donc le contentement, l'important c'est le contentement, la satisfaction, de ne pas avoir... le contentement ne s'agit pas de... c'est pas le fait de s'attacher à peu. D'accord ? Peut-être ça c'est le détail. Le contentement c'est libre d'attachement. Tout va. Que ce soit également avec la nourriture. Donc par exemple quand on va dans la montagne ainsi ou dans la forêt, on peut se contenter de simples baies, de feuilles, de peu de nourriture. Et bon, je me rappelle ici que d'entre les différentes formes de nourriture, on peut aussi parler de la nourriture du samadhi. Le samadhi, si notre esprit est placé ainsi en samadhi, cela aussi nourrit le corps et c'est considéré comme la plus suprême, la meilleure des nourritures. Donc en fait, à ce moment-là, c'est la nourriture, le samadhi, c'est la nourriture des dieux. Les différents recueillements dans lesquels s'établissent les dieux
des mondes matériels et immatériels, en fait, ce qui soutient leur vitalité, c'est simplement la méditation, le samadhi, les différents recueillements. Donc c'est une source de nourriture. Donc on peut avoir en somme la meilleure des nourritures. Ces nourritures les plus simples sont en ce sens les meilleures. C'est un peu le sens ici du propos. Ok. Donc le point, donc dans ces lieux de solitude, on a vu qu'on est tranquille, on est libre, on est nullement, comment dirais-je, on n'a rien à craindre, personne ne peut, comment dirais-je, on est là libre, on n'a aucun compte à rendre, on ne dépend de personne. Et je cite le Bouddha qui dit toute liberté et bien-être, quand on dépend des autres, cela est mal-être. Toute dépendance est mal-être, toute liberté est bien-être. Donc on se somme par la méditation, déjà par la solitude, si on arrive à donc se contenter de peu, on dépend moins. Plus on a de choses, plus on dépend de ces choses. Plus on dépend des moyens d'avoir ces choses. Plus on dépend aussi d'autres personnes. Et plus cela crée en somme de problèmes. Plus on peut simplifier les choses, plus on peut se contenter juste du nécessaire, plus on est en somme quelque peu libre. Il en va de même pour les circonstances, mais aussi de notre attitude intérieure. Plus notre esprit se tourne extérieurement et est attaché à ses représentations, ses concepts, ses interprétations, plus il y a des attentes, des craintes, etc., plus notre esprit peut être juste dans le présent, libre de toutes sa tâche, plus il y a liberté et donc bien-être. Donc, c'est là, en quelque sorte, tout ça, c'est la présentation des bienfaits, si je puis dire, de la solitude. Un des lieux de solitude est évidemment les lieux comme les cimetières, lieux où les personnes déposent les cadavres. Donc aujourd'hui, je pense que ça correspond moins en Occident à l'idée qu'on a des cimetières, puisque les corps sont souvent, comment dirais-je, ensevelis, d'abord mis dans un cercueil, et ensevelis dans un mausolée ou sous terre, etc. Ou bien sont généralement brûlés dans un crématorium. En Inde, souvent les cadavres étaient laissés à l'abandon dans les cimetières pour être mangés par les animaux sauvages ou bien pour y être brûlés, et ce qui restait, les restes pouvaient être objet de comment dirais-je, pouvaient faire l'objet de la nourriture des animaux. Donc le méditant qui se rend dans ces lieux de solitude peut y observer les cadavres. Et donc l'observation des cadavres est une pratique importante dans la mesure où cela nous aide à prendre conscience de la nature éphémère de la vie, comment nous-mêmes nous sommes voués à devenir un jour un cadavre et à mourir, que c'est notre... quand on voit un cadavre, c'est en quelque sorte nous-mêmes
que nous voyons à l'avance, avant de mourir, puisque c'est la seule finalité de notre corps. Il deviendra cela. Donc, même si un corps peut avoir une apparence attrayante, quand on le dénude, et de surcroît on le dénude de sa peau, il devient effrayant, il est sale, le corps mort se raidit, se putrifie, gonfle, change de couleur, pourrit et se désagrège, et cela permet de prendre conscience de la nature éphémère et fragile du corps, et aussi de sa réalité en quelque sorte vile, si je puis dire. Vile dans le sens que l'attrait, l'attirance, l'attachement qu'on peut avoir pour son propre corps, la conception qu'on a de son propre corps comme quelque chose de pur, de propre, mais de même l'attrait que l'on a, l'attirance, le désir que l'on peut éprouver à la vue de corps d'autrui s'appuie sur l'idée que ce envers quoi on est attiré est quelque chose de beau, de pur, etc. Et lorsque l'on voit la nature vile, la nature en fait réellement vile du corps, en ce sens qu'il n'est qu'un amas de chair et de sang, eh bien, cela permet à ce que de surmonter ces conceptions erronées. Donc, je vous avais dit auparavant, nous allons, une partie de la méditation consiste à examiner les conceptions, les interprétations que nous faisons de ce que nous percevons, et d'examiner ces interprétations et de contrer en quelque sorte cette examination en s'approchant le plus possible de la réalité. Donc par exemple, on a une conception de la permanence des choses. Eh bien, on va examiner est-ce que c'est bien permanent ou pas, est-ce qu'on peut la trouver réellement ou pas, et on verra que tout est impermanent. Et cela est un travail, si je puis dire, de réflexion discursive qui permet de dissiper l'attachement et cet a priori que nous avons au ce présupposé de penser que les choses sont permanentes, et permet ainsi de contrer. Mais il s'agit de remplacer un concept par un autre. Ce n'est pas, comment dirais-je, la sagesse en tant que telle. C'est plus vrai, évidemment, et de la même manière que pour l'impermanence, ici, pour la beauté. Donc, la beauté, la pureté, donc on a cette impression-là. Donc, il s'agit d'examiner cela. Et en somme, le point du texte de Shantideva dans cette partie du texte, parce que ce sujet-là va être développé dans la partie qui va suivre plus en détail, mais ici, dans cette partie-là, il veut dire simplement que en étant dans le lieu de solitude et près des cimetières et autres, on pourra percevoir naturellement plus la réalité des choses. On n'est pas enfermé en quelque sorte dans son tour d'ivoire à imaginer la réalité comme permanent et beau, etc. On voit de plus près la réalité de la vie, la mort, etc. Et cela va inciter en nous à nous tourner de manière assidue à cultiver ce qui est réellement bénéfique, les qualités de notre esprit. Et donc, en ce sens, ces lieux de solitude sont propices à la persévérance et donc également à la méditation. Donc, les paramitas 4 et 5.
Euh, Ensuite, on pourra percevoir donc, donc on pourra percevoir dans ces lieux, dans ces cimetières, les personnes qui viennent pleurer leur mort. Donc le point ici, c'est que essentiellement, au fond, l'expérience de la naissance est quelque chose que l'on éprouve seul, et la mort est quelque chose que l'on devra également éprouver seul. On a beau être entouré d'un grand nombre de personnes qui nous aiment et qui s'attachent à nous, ils ne partageront aucunement le ressenti de la mort. C'est quelque chose que je devrais éprouver moi-même seul. Et la peine qu'éprouvent mes proches ne m'est particulièrement ici, donc dans le sens de ne m'est nullement bénéfique. Elle n'est bénéfique ni à la personne qui pleure, ni cette peine n'est-il bénéfique à celui qui est mort. Donc ainsi, en prenant conscience de cela, on peut également développer un détachement par rapport aux proches. Bien qu'on ait femme, enfant, on peut imaginer qu'on est un grand roi, qu'on a une armée immense qui nous obéit au doigt et à l'œil, qu'on a une richesse, que nous possédons des milliards et des milliards d'euros et de dollars et des tonnes et des tonnes d'or, et que nous avons des parts dans toutes les plus grandes sociétés du monde et des revenus sans fin, des millions qui tombent tous les jours. Cela n'empêchera pas la mort. On ne peut ni soudoyer la mort, on ne peut ni, comment dirais-je, arrêter avec son armée la mort. On ne peut ni faire partager la douleur de mourir avec nos proches. On doit l'éprouver seul. En fin de compte, toutes ces choses que nous avons amassées ne nous sera aucunement utile. Pas la moindre aiguille nous pourrons emporter avec nous lors de la mort. D'entre toutes les choses que nous possédons, nous devons partir nus, les mains vides, laissant derrière nous notre corps inerte. La seule chose qui nous accompagne, c'est bien la somme de nos actes. Si nous avons cultivé des attitudes positives, nous sommes maîtres de notre esprit, bien la mort n'est rien à craindre. On est simplement libéré à ce moment-là du fardeau de ce corps et des conditions présentes. Si au contraire, nous avons cultivé des attitudes négatives, bien nous perdons cette condition précieuse par laquelle on pouvait pratiquer, et nous allons vers l'incertain. Nous pouvons renaître n'importe où. Fondamentalement, tous les êtres sensibles, leur esprit, dans leur qualité, je dirais, invariable est le même, la qualité première, essentielle. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre mon esprit, l'esprit d'un insecte, l'esprit d'un Bouddha. La seule chose qui me distingue de celui d'un Bouddha, c'est que mon esprit est empêtré dans les obscurcissements, dans l'ignorance, les afflictions et les dispositions karmiques. Celui du Bouddha en est pleinement libéré. Et selon mes dispositions, eh bien, l'expérience que je vais venir à vivre en dépend. On ne peut pas, comment dirais-je,
se reposer sur le fait de penser que je suis un être humain, donc je vais redevenir à nouveau un être humain. Je peux renaître n'importe où, selon mes dispositions. Toutes les conditions sont possibles. Pensez-vous que les animaux dans les abattages, dans les, comment dirais-je, dans l'industrie de la viande, ils renaissent volontairement? Pensez-vous que on renaît insecte par choix? On le renaît, on y renaît par l'association due à nos dispositions, due à nos égarements. Il est ainsi l'histoire le disciple d'un maître qui était mort sans avoir fait beaucoup de progrès dans sa pratique. Et son maître, voyant qu'il était sur la fin de renaître dans la matrice d'une truie, par sa méditation, a pu apparaître à son disciple. Il lui a dit « Ne va pas là, c'est la matrice d'une truie ». Et le disciple, dans sa confusion, répond à son maître « Oh non, maître, vous vous trompez, c'est un paradis ». Et donc, notre confusion, nos attachements, nos projections nous amènent à nous attirer sur des choses qui sont en réalité viles. Ainsi, quand on regarde bien ce corps ou le corps d'un autre pour lequel on éprouve du désir, il s'agit d'attachement à une interprétation, à une projection qui ne correspond nullement à la réalité. On est attiré par le corps d'un autre, mais cet autre, son corps n'est fait que de chair et de sang. Il n'y a rien d'attirant en cela. Ainsi, notre corps est sans est fragile, la mort est certaine, et quand il arrive est incertain. Nombreuses sont les circonstances et les conditions qui peuvent apporter la mort. Et si je ne pratique pas, alors que j'ai cette occasion de pratiquer, il se peut que jamais je ne retrouve les mêmes circonstances. Ce genre de compréhension viendra spontanément de l'observation et de la mort. Donc, il est important dès lors de se rendre dans les lieux de retraite, ou du moins d'aller autant que possible, selon les circonstances qui sont les nôtres, trouver plus de solitude afin de se consacrer pleinement à ce qui est le plus essentiel, à cultiver les qualités de son esprit, et en particulier la bodhicitta. Et donc pour cela, se rendre, si je suis dans le lieu de solitude, eh bien la question peut se soulever ici, c'est ce que le commentaire soulève, n'allons-nous pas mourir dans les lieux de solitude? Quand de chien chiwe metsu pe sacho tena kana yo minte namka la me jansu ting na me jota ke puto shuna ya me dit eh bien il n'y a pas de lieu où on peut aller qui soit exempt de la mort. Il n'y a pas comment dirais-je, en ce monde un lieu où on peut se rendre où l'on serait libre de la mort. Ni dans le ciel on échappe à la mort, ni au fond de l'océan on échappe à la mort, ni au sommet des montagnes, ni au fond des cavernes on ne peut échapper à la mort. Cependant, la mort est certaine, mais il y a une grande différence entre la manière de mourir.
Si l'on meurt en ville, dans une ville ou dans un village, peu importe, entouré en tout cas de nombreuses personnes qui expriment leur chagrin, leur attachement à nous, eh bien, il y a attachement, remords, inquiétude qui va naître en mon esprit. Et je vais perdre de vue, oublier ma pratique, la bodhicitta. Et de ce fait-là, du fait d'avoir perdu de vue ma pratique, mon esprit retombant dans l'égarement de la confusion, je me projetterai, ou mon esprit, sa confusion, m'amènera à renaître dans les destinées malheureuses. Si au contraire on arrive à mourir dans la solitude, loin de la ville, loin de l'entourage, loin de la famille, il n'y aura personne pour nous pleurer, personne pour nous, comment dirais-je, pour nous distraire. Il n'y aura ni attachement, ni aversion, et on ne sera pas distrait de sa pratique. Donc, mourir en solitaire est sans doute la meilleure manière de mourir. Il était tradition en Inde, par exemple, lorsque le fait de rentrer dans les ordres monastiques, en Inde, c'était en quelque sorte mourir avant de mourir. En fait, l'idée de l'ordination, c'est-à-dire l'on vous coupe vos cheveux, une mèche de vos cheveux, la mèche qui est au sommet de votre tête, parfois parce qu'on gardait le reste des cheveux coupés en Inde, était en quelque sorte signe d'acter sa mort sociale, c'est-à-dire devenir moine, c'était de mourir socialement. Et donc c'était en quelque sorte au regard des vivants de devenir un mort. On n'était plus parents, on n'était plus enfants, on était renonçants, ascètes, et c'était en quelque sorte la condition qu'on réservait aux moines moniales, aux renonçants. Parfois même le terme shramana parfois est compris aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de faire le choix de mourir socialement pour se consacrer entièrement à la pratique spirituelle. Donc, en somme, il n'y a pas de différence entre être ordonné et de mourir. Et par extension, pour un pratiquant, pour quelqu'un qui réellement se tourne vers l'éveil, eh bien, il se détourne entièrement de la poursuite des futilités, des vanités du monde. Il se consacre entièrement à la méditation et au développement de la sagesse. Et ainsi, il acte le fait, c'est comme si il choisissait dès à présent, eh bien, c'est comme si je suis déjà mort. On peut se dire, peut-être en tant que pratiquant, ben, c'est comme si je suis déjà mort. Tout ce qui, de me voir comme un mort, toutes ces choses ne me sont d'aucune utilité. Je suis déjà mort comme un fantôme. Tout ce qui est important pour moi maintenant, c'est de pratiquer, d'avoir aucune attache. Et ainsi, si libre de toute attache, si on est libre de toute attache, on peut réellement se consacrer pleinement à la pratique. Et alors, aussi,
être libre des distractions. Donc, au moment de la mort, rien ne nous distraira, rien ne nous fera perdre de vue ce qu'on cherche à cultiver, la sérénité et la sagesse. Donc, le vrai pratiquant, pour le pratiquant qui s'y consacre réellement, il faut qu'il délaisse toutes les distractions et qu'il choisisse la solitude. Au Tibet, par exemple, il y a beaucoup de maîtres qui sont un exemple de personnes ainsi qui ont délaissé toutes les distractions, comme par exemple le grand maître dans notre lignée, Milarepa. Bao Tsula Chuang ici cite plusieurs maîtres, Nup Namki Nyingpo, Ba Yixie Wangpo, le maître Mokchowa, Jirgangpa, sont tous des maîtres, ainsi que Nargyuchi Wangchu Milarepa. Tous ces maîtres sont des exemples vivants d'êtres ainsi qui se sont entièrement consacrés à la pratique, qui se sont détournés de toutes les distractions. Donc, il y a plusieurs citations ici dans le commentaire. Il dit Mount la ngajar me katup chen la tongwaten. Wembrane la choshe bandenam jinji jeni no. Il dit que celui qui est érudit mais a peu d'orgueil, n'a aucun orgueil, pardon, celui qui est un ascète mais généreux, celui qui vit dans la solitude mais est satisfait, cela est le plus beau des ornements, c'est le plus beau d'entre tous les ornements, c'est le plus bel ornement d'entre tous les ornements que l'on puisse avoir. Et dans le lettre à un ami de Nagarjuna, Nornam Kunchi Nana Chokshepa, Rabjo Lakwa Lami Tumbeson, Kundo Chokshi Zuji, Chokchana, Dochan Yanda Jorala, Choshi de Jokan. Bon, c'est un peu le même point. Donc il dit ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est le plus important d'entre toutes les solitudes, c'est la solitude de l'esprit. Et or, ici, évidemment, il est question surtout de la présentation ici des pratiques en lien avec la solitude liée au corps et à la parole. Donc, et cela est une pratique commune au bouddhisme, que ce soit pour les pratiquants du véhicule des Shravaka ou des Bodhisattvas. Et cela est recommandé évidemment pour les pratiquants du grand véhicule débutants. Mais l'essentiel pour le pratiquant du grand véhicule, c'est que son esprit soit dépouillé. Alors le terme Wempa a aussi ce sens de dépouillement, dépouillé de la pensée de soi, de rechercher quelque chose de soi, de l'égoïsme. Donc on a parlé, si je puis dire, pour un peu résumer, on a parlé surtout du dépouillement du corps et de la parole. Cela est certes des pratiques communes et très important pour le pratiquant débutant, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le dépouillement de l'égoïsme, qui est l'essence de la pratique. Et là, dans quelques circonstances que l'on soit en ville, parmi beaucoup de personnes, ou dans la solitude, ou comme dans les lieux solitaires, on sera dans le réel dépouillement. Le simple fait d'être dans le dépouillement du corps et de la parole n'est pas est dépourvu de réels bénéfices. Le bénéfice ultime ne vient pas, le simple fait d'être, on peut très bien
se retrouver, par exemple, dans un lieu solitaire et ne pas parler, cela en lui-même ne garantit pas le progrès de la pratique. On peut très bien là rêvasser, être paresseux, penser et être dans une certaine forme d'attachement ou un attachement même à ce silence et à cet état, etc. Quand j'ai quand donc il y a une citation ici, une belle citation. Celui qui même se trouve à des centaines à 500 lieues dans les montagnes, parmi la brousse remplie de serpents, et en fait sa demeure. Cela est la solitude ou le dépouillement d'un bodhisattva qui manque en quelque sorte de compréhension. Il peut alors aussi acquérir l'orgueil d'être supérieur, et donc cela peut penser, je vis moi dans la solitude et dédaigner ceux qui n'y vivent pas, par exemple. Celui qui soit dans la ville ou à la campagne en solitude, qui place son esprit dans la bodhicitta et qui est donc appliqué au bien de tous les êtres sensibles constamment, celui-là demeure dans la réelle dépouillement ou solitude. Donc, celui qui est parmi les êtres ou celui qui est dans toutes les... Enfin, je résume un peu le sens. Dans quelques circonstances qu'il se trouve, celui qui est constamment dévoué au bien des êtres et qui poursuit l'éveil parfait pour le bien des êtres, celui-là est dépourvu de tous les attachements des Shravaka et des Pratyekabuddha, et celui-là est le fils des Tathagata et demeure dans le réel dépouillement. Donc de ne pas être séparé de la bodhicitta est considéré comme étant la vraie solitude de l'esprit ou le dépouillement de l'esprit. Donc cela ne veut pas dire que pour un pratiquant débutant, et afin de progresser, afin d'acquérir des capacités, que l'on ne peut pas aller dans la solitude pendant un moment en vue de pouvoir mieux aider et servir les autres êtres sensibles. Et c'est pourquoi ici il est mention de l'importance de la solitude. Donc ce n'est pas la solitude physique verbale, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen pour le pratiquant débutant, si je puis dire. Donc, dans le Chandrapadipam, je crois que c'est aussi le Samadhi Raja Sutra, dont dans Chungchir ta la gapon la ta to wenben na che temberchi se je tabro ta to chipurchu rimbur meto tingin zincho taparjur. Donc en abandonnant toute joie
au fait d'être dans la ville et dans les comment peut-on dire, dans la compagnie, constamment s'appuyant sur la solitude des forêts, etc., comme un rhinocéros restant seul. Le rhinocéros est un animal qui vit seul, donc comme le rhinocéros, si on vit comme le rhinocéros seul, en peu de temps, l'on obtiendra le samadhi suprême. Donc, celui qui, dans les Prajnaparamita Sutras également, il est dit que celui qui souhaite cultiver la perfection de la sagesse, ou la Prajnaparamita, doit aller à l'ermitage ou dans les lieux retirés pour cultiver la sagesse, que cela ait les conditions propices pour le faire. Voilà, donc ça conclut cette partie-là du texte. Et maintenant, nous venons à la partie suivante, qui est comment vaincre. Donc, on a parlé là comment délaisser le monde, comment se libérer à la fois de l'attachement qu'on a pour les personnes, donc l'attachement à la compagnie, l'attachement à des circonstances, des situations. On a vu les défauts de l'attachement en général, le défaut du désir, comment c'est source de mal-être, et on a regardé aux bienfaits de la solitude, du dépouillement, si je puis dire, ce terme Wempa, donc on a parlé. Et après avoir présenté cela, donc on s'est concentré là surtout sur les préoccupations, les activités futiles. Donc plutôt, on a parlé des circonstances extérieures. Maintenant, on va plutôt se tourner vers notre intériorité, c'est-à-dire les distractions intérieures, en particulier nos conceptions qui font que l'on reste attiré, attaché à toutes ces circonstances extérieures. Et donc, comment se défaire des conceptions erronées, et de particulier des concepts, des représentations que l'on a. Donc, cette partie-là consiste d'abord à éprouver un certain comment dirais-je, dégoût ou tristesse à l'égard du désir, de voir que désirer c'est absurde et que ça n'a pas que ce n'est que source de souffrance, et comprendre cela et ainsi se détourner du désir, et aussi commencer à apprécier même pas à nouveau, la solitude ou la quiétude, ce dépouillement, la quiétude qui est un dépouillement en quelque sorte, et de savoir apprécier cela. Donc ça c'est la partie suivante, donc divisée ici en ces deux parties. Et donc le premier point commence ici à partir de l'instance 39. Mais bon, je vois le temps passer, donc je vais laisser cette partie-là pour la prochaine session. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Et tout particulièrement, j'aimerais vous faire part de mon appréciation, de voir votre intérêt pour ces enseignements, votre assiduité également. Je sais combien la vie peut être distrayante
aussi préoccupante, particulièrement dans nos circonstances actuelles. Nous sommes confrontés à une situation sanitaire qui peut être difficile pour beaucoup de personnes, notamment beaucoup de personnes souffrent. On a eu énormément de malades, un très très grand nombre de morts. Cela est très triste, mais pour ceux d'entre nous qui avons le dharma, cela doit nous rappeler à quel point la vie est éphémère, que comme à l'habitude et plus encore, la mort est quelque chose qui peut arriver à l'improviste à n'importe quel moment. Donc il est important alors de se rappeler de ne pas se perdre dans les futilités, mais de vraiment essayer de se focaliser sur l'essentiel. Nous sommes en quelque sorte nous avons tous été, par les circonstances, mis en retraite. Donc, d'une certaine manière, cela peut paraître comme un fardeau, peut-être, pour certains, mais pour celui qui se tourne vers la pratique, c'est comme si soudainement, le monde entier était devenu un lieu de solitude. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la solitude, cela peut paraître comme une chose pénible et difficile, mais ayant écouté ces enseignements, ayant vu les bienfaits de la solitude, je vous invite à donc de saisir ces circonstances pour réellement, si vous avez plus de temps, si vous ne pouvez pas sortir, si vous ne pouvez pas aller voir vos voisins et vos amis, vous êtes obligé de rester chez vous, vous avez le couvre-feu, vous devez être rentré, vous avez donc du coup plus de temps devant vous. Je vous conjure, je vous demande avec beaucoup de respect de bien vouloir prendre ce temps pour étudier le Dharma et de pratiquer autant que possible. Voilà, et maintenant pour conclure, veuillez vous joindre à moi pour dédier le mérite de cet enseignement au bien de tous les êtres. Sunam diye tamche zebanye tone nyebe ranam pamchene chega naje balab chobaye sebe solen rohan rohar sho chanchu semju rimbuchi maje pan chiju cheba nyamba mepata konne konde bewar sho. Voilà, merci.